Horizon bouché et avis de tempête au 10 Downing Street. À la veille des élections générales, le Royaume-Uni se prépare à une recomposition du Parlement sans précédent. Après 5 premiers ministres en 14 ans, la droite traditionnelle se dirige droit vers la défaite selon tous les sondages. Peut-être même la pire déculottée de l'histoire du Parti conservateur. La grande question, c'est est-ce que les conservateurs vont avoir un mauvais résultat, un très mauvais résultat ou un résultat catastrophique? Le pouvoir d'achat des Britanniques est en berne, le Brexit n'a plus la cote et l'image du parti de Winston Churchill est écornée par les scandales. Comme les fêtes illégales du gouvernement pendant le Covid. Ou plus récemment, des soupçons de paris frauduleux sur les élections. Tout cela démontre la piètre qualité des hommes politiques de notre pays. Je veux dire, qui ferait ça? Un peu de changement ferait du bien. Les conservateurs sont au pouvoir depuis si longtemps, aussi loin que je me souvienne. Le changement, c'est le slogan du travailliste Keir Starmer, annoncé comme le prochain Premier ministre. Il a déjà changé son propre parti en dotant la gauche anglaise d'un programme centriste. Une recette qui fonctionne. Starmer devance les conservateurs d'une vingtaine de points dans les intentions de vote depuis 2 ans. Quant à l'extrême droite, elle pourrait entrer pour la première fois au Parlement. Devinez qui est de retour? Avec l'ancien Brexiteur Nigel Farage, dont le parti gagne des points par son discours anti-immigration. En cas d'alternance, les Britanniques disent que ce n'est pas l'opposition qui gagne l'élection, mais le gouvernement qui la perd. Entre un système de santé au bord du gouffre et une productivité à la traîne, des chantiers difficiles attendent celui qui passera cette porte noire vendredi.